se retrouve maintenant donc dans cette leçon numéro 4, comment auditer vos ventes. Donc on va parler ici des ventes que vous obtenez via Instagram. Donc la première chose à regarder, avant même d'entrer dans le contenu, il est essentiel d'avoir une offre irrésistible et rentable. Donc si vous souhaitez générer des ventes régulières sur Instagram, donc prenez le temps d'analyser votre offre, assurez-vous d'avoir mis en place un bon entonnoir de vente, votre page de vente doit être impeccable, l'objectif de votre offre, son prix, tout doit être aligné pour vous permettre de générer le plus de ventes. Donc il est vraiment important de vérifier que votre offre est rentable et qu'elle se vend bien. Après peut-être que vous souhaitez uniquement augmenter vos ventes sur Instagram. Je pense que c'est le cas de beaucoup. Donc la deuxième chose qu'on va se poser comme question, c'est est-ce que notre contenu s'adresse-t-il directement à notre client idéal, c'est-à-dire à votre follower idéal? Donc je ne vais pas arrêter de le répéter, mais c'est l'une des erreurs majeures qui empêche de faire le plus de ventes. C'est un contenu trop général qui attire une audience qui va être froide. La majorité de ces abonnés ne seront pas engagés, ne comprendront pas ce que vous vendez et ne convertiront pas rapidement. Donc si vous souhaitez vraiment augmenter votre taux de conversion, vous devez parler directement à une personne et exclure tout le reste. Même si ça semble effrayant, l'idée d'exclure quelqu'un, c'est en réalité la seule manière de bâtir une audience ultra ciblée et prête à acheter. Et c'est vraiment ce qu'on recherche. Il faut qu'on puisse vendre. Soyez donc très précis dans vos sujets de contenu et ne craignez pas de repousser ceux qui ne sont pas alignés. Parlez-vous constamment de manière répétée de votre offre et de ses bénéfices plutôt que de ses caractéristiques. Les gens ne se soucient pas vraiment du nombre de modules dans votre cours, du nombre de leçons ou du freebie inclus. Ce qui les intéresse, ce sont les bénéfices réels, autrement dit les résultats concrets et tangibles de votre offre. Donc parlez-vous de votre offre de manière cohérente. Souvenez-vous que les gens doivent entendre parler de votre offre plus de 20 fois avant d'acheter. Vous devez donc être très répétitif. Restez focalisé sur une seule chose et promouvez cette offre encore et encore pour que les gens passent à l'action. L'une des erreurs les plus fréquentes est de ne pas parler suffisamment de votre offre. Beaucoup pensent être trop commerciaux ou trop répétitifs, mais ce n'est pas le cas. Donc chaque jour est différent, chaque jour, différentes personnes regardent vos réels aussi et vos stories. Donc vous ne touchez pas systématiquement les mêmes personnes tous les jours. C'est pour cela qu'il est essentiel d'être constant et répétitif. Vous avez un petit bisou de Balou et puis on va passer à la slide suivante. On revient un petit peu à la même chose. Ensuite, dans votre contenu et vos légendes, parlez-vous assez de vos offres en comblant l'écart entre ce que votre audience vit actuellement et ce qu'elle souhaite atteindre. Lorsque vous créez du contenu éducatif, liez-le à votre offre directement. Donc je ne cesserai jamais de le répéter. Je pense que je vous l'ai déjà répété et que Younes a dû vous le dire aussi. Mais parlez des défis auxquels votre audience est confrontée. Les mêmes que vous avez eus probablement avant d'atteindre vos propres résultats et expliquez comment votre offre permet précisément de surmonter ces défis. Faites comprendre que votre offre peut les aider à résoudre un problème spécifique et à atteindre un objectif ou un désir précis. Assurez-vous de mentionner cela dans vos légendes et de combler vraiment cet écart. Donc c'est toujours la même chose. Maintenant, on va passer aux stories. Est-ce que vous parlez suffisamment de vos offres dans vos stories chaque jour et sous différents angles? C'est un point vraiment crucial. Bien sûr, le contenu de votre feed et vos réels atteignent un public beaucoup plus large, favorisent la croissance, nourrissent votre audience et génèrent des ventes. Mais vos stories et vos DMs sont là où vous ferez le plus de ventes. Les gens se connectent davantage à travers vos stories. Donc parlez chaque jour de votre offre sous différents angles. Partagez des bénéfices, des résultats concrets, des aperçus de votre vie ou de votre business et reliez toujours ça à votre offre. Donc expliquez les erreurs courantes et montrez comment votre offre les corrige. Ajoutez des liens, montrez des aperçus de vos produits, vos résultats et ceux de vos clients. Faites des questions et réponses aussi toutes les semaines. Tout doit vraiment être lié à votre offre pour augmenter vos ventes. On passe au numéro 6, donc est-ce que vous utilisez des appels à l'action CTA clairs dans vos contenus? Par exemple, à la fin d'un réel, mais aussi dans votre légende. On n'oublie pas le petit call to action pour faire télécharger notre freebie. Est-ce que vous avez configuré ManyChat? Parfois, vous dirigez le trafic vers une offre spécifique. Il faut créer un réel avec un hook accrocheur et conclure par un call to action, comme commenter avec ce mot-clé. Se contenter d'un call to action dans la légende n'est parfois pas suffisant. Il est important d'intégrer des call to action dans vos contenus eux-mêmes.
la dernière slide d'un carrousel par exemple, tout en les incluant dans vos légendes et en configurant ManyChat pour engager automatiquement les utilisateurs et leur envoyer le lien de votre offre. Donc, on va terminer par le numéro 7. Avez-vous un entonnoir de vente adapté au type d'offre que vous proposez et à son prix pour maximiser vos conversions? Assurez-vous que votre entonnoir de vente est correctement configuré. Si vous vendez une offre haut de gamme, par exemple, envoyer simplement un lien direct peut ne pas suffire. L'entonnoir doit correspondre au prix de votre offre pour garantir des ventes. J'en ai fini pour cette leçon et on se retrouve tout de suite pour la leçon numéro 5.